Bien. Bien. Donc je disais déjà à partir du 30 novembre, ils ont commencé à faire défiler sur les zones de la télévision nationale qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des bourrages d'urnes, etc. Déjà pour préparer la conscience nationale à ne pas accepter les résultats. Ce que nous n'avons pas. Troisième chose, ils ont commencé à faire passer à la télévision des groupes d'observateurs internationaux comme nationaux qui disent qu'ils ont constaté des défaillances au nord, qui est une zone favorable à Alassane Ouattara. Ça, déjà, il faut préparer les choses. La loi électorale, le code électoral dit la commission électorale indépendante a 3 jours pour proclamer les résultats provisoires et transmettre ces résultats provisoires-là au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans un délai de 7 jours. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, les éléments de Gbagbo Laurent qui sont à la commission électorale ont fait un blocage pour que la commission électorale ne puisse pas donner les résultats dans un délai de 3 jours. Et donc, au bout de 3 jours, s'il ne peut pas, il faut transmettre maintenant le tout au Conseil constitutionnel. Or, au Conseil constitutionnel, qui est composé de 7 personnes, sont des éléments du président Gbagbo qui sont là-bas. Son ami et autres là qui dirigent le Conseil. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Au bout de 3 jours, la commission électorale, paralysée par les éléments de Gbagbo Laurent, n'a pas pu donner les résultats. Donc, ça a été transféré. Donc, le Conseil constitutionnel, qui est acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, s'est saisi du dossier. Ok. Et entre-temps, avant qu'il ne rende ces résultats, le président de la commission électorale indépendante, qu'on avait séquestré à la CEI, a été expiré par les Nations Unies et qui a rejoint le Golf Hotel où se trouvait Alassane Ouattara. Et donc de là-bas, il a proclamé les résultats pour dire qu'Alassane était vainqueur avec 54% de suffrage. Ok. Et le Conseil constitutionnel, le lendemain, dit qu'il y a eu fraude au nord en nul. C'est-à-dire qu'ils ont déposé des requêtes pour 4 départements, mais ils ont annulé près de 9 départements. Ça veut dire quoi? Si dans un bureau de vote, il y a eu des irrégularités, on annule toute la région. Ce n'est pas le résultat du bureau de vote. Et donc c'est comme ça qu'ils ont annulé. Et le Conseil constitutionnel proclame Laurent Gbagbo vainqueur avec 51%. Et comment tu penses, en fait, à ton avis, qu'on va sortir de cette crise? La sortie de cette crise, c'est un rapport de force. Le plus fort va gagner. Je suis désolé, parce que toutes les voies de recours de négociation ont été épuisées. L'Union africaine, la CEDEAO, les Nations Unies, les gens de bonne volonté, tout le monde est passé. Et la dernière solution proposée par Gbagbo Laurent lui-même, il demandait une évaluation internationale. Cette évaluation a été faite par le panel des chefs d'État dirigé par l'Union africaine, qui a reconnu que c'est Alassane qui a gagné les élections. Gbagbo dit non, il ne veut pas. En pareille circonstance, c'est vrai que la violence n'est pas la voie idéale, mais s'il n'y a pas d'autre alternative, et là on arrive à un stade où les forces pro-Ouattara ont récupéré tout le territoire jusqu'à Abidjan. Il ne reste que le palais présidentiel, la résidence du chef de l'État et la télévision. Donc en pareille circonstance, il n'y a pas autre chose que la loi du plus fort. Donc tu as décidé de venir ici, en Tunisie, pour cette caravane, parce que j'imagine que ton rôle est important, non? Comme Ivoirienne, je te demande qu'est-ce que c'est la liaison qu'il y a entre ta présence ici et ce qui est en train de passer dans le Maghreb? Bien, il faut comprendre qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que j'étais plus ou moins exfiltré de la Côte d'Ivoire. Exfiltré grâce au Taoufik et un certain nombre d'amis, parce que ma sécurité n'était pas garantie. Arrivé à un certain moment, c'était la chasse aux nordistes. Et comme moi j'avais un nom Ouattara, au risque de me faire cueillir à un barrage et de me faire buter, pratiquement j'habite à 30 km d'Abidjan, mais je ne venais plus sur Abidjan. Parce que sur une petite distance, il y a au moins 10 barrages. On contrôle, c'est les miliciens, donc ça fait 1. De 2, nous avons publié le résultat de notre mission d'observation électorale.